Bonjour mes très chers béliers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous. Et nous allons aller voir maintenant ce qui va se passer pour le mois d'octobre. On va aller regarder un petit peu les grandes lignes. Alors, je ne vais pas chercher d'abord à savoir si c'est ou le sentimental ou le professionnel. On va voir ce qui tombe. Bien sûr, je ferai le côté sentimental séparément. Et ce peut que déjà, dans les premières énergies, on parle du cœur. Voilà. Encore pour une petite information, je ressens les... Enfin, on va dire je ressens les cartes, si c'est un petit peu ça. Je ne suis pas à interpréter les cartes. C'est peut-être pour ça que certaines personnes voient les choses différemment dans mes tirages. Parce que moi, je vous donne mes ressentis. En fait, les cartes, eh bien, c'est un moyen de déclencher en moi des ressentis et de mettre des mots par rapport aux cartes sur ces ressentis. Donc voilà comment je travaille, mais je pense que vous le savez parce que quand même, il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps. Et donc, je voulais remettre ça un petit peu, vous le dire parce que il y a effectivement sur YouTube, il y a des gens qui sont cartomanciennes et qui interprètent les cartes, qui savent les combinaisons et tout ça, ce que ça veut dire. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je les ressens. Voilà. Donc, c'est dit, c'est fait. On passe à autre chose. Euh, donc, rappelez-vous que nous sommes sur du général et du collectif. Et donc, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous demande de prendre cette guidance avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Il se peut que je vois des choses. Moi, je le vois personnellement sur le professionnel. Mais peut-être que vous dire, ah bah non, moi, ça s'adapte plutôt sur le sentimental. Donc, à vous de voir et d'adapter en fonction de vous. Voilà, en fonction de votre route. Alors, on va aller regarder déjà un petit peu les énergies pour ce mois d'octobre. Ce que l'on va nous donner comme carte. Apparemment, ça ne va pas sortir. C'est vrai, faites demander, ça sort. Alors, on a l'énergie du courage. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? On va prendre deux. On est vraiment sur les énergies. Hein. Des fois, il y a autre chose qui tombe, la conscience ou les relations humaines. Non, ici, on est dans les énergies pour vous, mes chers béliers. Donc, vous prenez des risques, hein. Vous osez avancer, vous avez le courage de prendre des risques pour ce mois d'octobre. Par rapport peut-être, justement, on est dans la planification et l'action. Donc, pour moi ici, il y a du mouvement. Hein, on va dire que vous n'êtes pas inactif, il y aura des choses que vous allez entreprendre et que vous allez oser entreprendre peut-être. Peut-être que vous avez mis des projets sur le côté ou des actions, vous les avez repoussées à plus tard. Et là, d'un seul coup, on vous dit, il est temps d'agir, il est temps de le faire. Donc, vous prenez certains risques sûrement peut-être de déplaire à certaines personnes ou qu'il y ait des actions qui ne sont pas vraiment comprises. Mais vous êtes tout à fait dans les starting blocks. Vous êtes en ce moment prêt à en découdre avec le monde, l'amour, le professionnel. Enfin voilà, vous pouvez interpréter à tous les niveaux. Mais ici, vous êtes vraiment en pleine action. Débordant d'action, je dirais. Alors, il y a beaucoup d'ambition, pardon. D'ambitieux, c'était un lapsus révélateur. Il y a beaucoup d'ambition quand même qui se cache là-dessous. En même temps, bon, on sait que vous êtes quand même une personne assez courageuse. Les béliers ont ce courage quand même et sont francs, on va dire francs du collier. Et donc là, on a ce côté aussi d'un certain dynamisme et d'une impulsion qui se met pour pouvoir justement aller vers de l'avant et pour voir peut-être aussi concrétiser, on va dire, certaines ambitions que vous avez. D'aller plus loin, peut-être professionnellement ou dans une relation, bien sûr, aussi. Bon. Allons regarder maintenant, après ces explications. En tout cas, ce sera une énergie qui vous accompagnera pour moi dans tous les domaines. Alors, les premiers messages pour vous, mes chers béliers, que sont-ils ?
pas trop bien sortir, donc on va aller les chercher. Ouais, on est sur l'action et sur la tentation, hein, de faire des choses. Bon, c'est bon, hein, c'est bon, ça c'est quelque chose qui va vous motiver et qui va vous permettre de vous affirmer. Et ensuite, c'est accompagné quand même de bonnes nouvelles. Donc, il y a ce côté vraiment de recommencer quelque chose, de démarrer, d'y croire aussi. Et c'est un peu une révélation, ouais. D'un seul coup, il y a un truc, ça va vous interpeller, pour moi. On dit d'autres. Ah oui, il a envie de bouger, hein, il a l'envie de bouger. Alors, quelque part, bon, ça va risquer aussi d'amener quand même certains conflits, peut-être avec des personnes, parce que vous allez peut-être agir pas dans leurs intérêts. Hein, mais on a pour moi ici, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements qui vont se faire. Une croyance qui va se décupler. Et je pense que la croyance est aussi de voir et de comprendre que vous pouvez changer des choses dans votre vie. Et je pense que vous êtes aussi peut-être soutenu, on a peut-être aussi des guides spirituels qui vous encouragent à faire ça. En tout cas, parce que vous voyez, pour moi, le serpent, c'est un petit peu la tentation, mais là, elle est positive. C'est-à-dire qu'on est quand même tenté de bouger pour avancer vers quelque chose de positif. C'est un peu une remise en question, quelque part aussi, de repartir. En tout cas, vous avez, avec les étoiles, on a le sentiment que des choses se passeront bien. En plus, on a le cavalier qui nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive pour vous, donc qui va vous permettre certainement de passer un cap et de prendre des risques, comme on l'a dit, sur certaines choses. Là, bien sûr, on est un peu sur du général, mais à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Ici, on a le sentiment qu'on a une révélation, qu'on a pris comment dire, on a des connaissances qui vont être là, qui vont s'avérer, ou on est en recherche de connaissances. Il se peut aussi, vous voyez, que vous êtes en recherche de connaissances. Parce que pour moi, avec la boussole, c'est un petit peu chercher son chemin. Alors, il se peut que pour certaines personnes aussi, il y ait une formation à la clé. Hein, quelque chose, vous avez envie de vous reformer, reprendre des études, ça peut être ça aussi. Bon, on a ici le côté un petit peu quand même conflictuel, je vous l'avoue, parce que je pense que cette remise en question, ça risque de débloquer d'autres problèmes. Hein. On n'a pas de feu sans allumette, je dirais. Non, c'est pas, attendez, c'est pas ça l'expression. Là, je suis vraiment une quiche là-dessus parce que j'ai l'impression de donner des expressions, mais on n'a pas de fumée sans feu, voilà ce que je voulais dire. Ah là 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 là, c'est bon, enfin. Donc, c'est ce que je veux dire, si vous voulez bouger quelque chose, eh bien, effectivement, il y aura d'autres choses qui vont être déplacées, peut-être pas acceptées, et donc ça peut être une source de conflit. Mais en tout cas, ici, vous êtes quand même en recherche de quelque chose, de connaissance, de révélation, d'aller plus loin, en fait. Vous êtes vraiment beaucoup dans l'action, hein, dans l'action de faire des choses, d'apprendre des choses, de changer de vie quelque part, ou de changer de direction pour vous. Peut-être vous partez à la découverte de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on me parle de prendre des risques et de partir à la découverte d'un monde nouveau, qu'il soit professionnel ou sentimental. En tout cas, ici, il y a vraiment beaucoup de changements et d'actions. On l'a vu, on l'a déjà vu ici dans les énergies. Là, ça part aussi. Donc, ça peut être professionnel, comme évidemment, ça peut être sentimental. Alors, que nous dit-on d'autre pour vous, mes chers bébés? C'est sorti, on va les prendre. Alors, ah ben j'en ai 3 qui sont sortis, vous voyez. Bon, elle est sortie à l'envers, on va la prendre à l'envers. Et voilà. Donc, on a l'impératrice. Donc, quand même une certaine stabilité, certain maintien, je dirais.
Vous avez avec le roi aussi d'épée quand même le côté rationnel. On n'est pas du tout dans l'émotion. Ouais. Moi, je vais en mettre un autre. Bon, on va mettre ces deux-là qui sont sortis. C'est fini la poids, c'est fini la perte de temps, c'est fini de supporter les autres, c'est terminé. Regardez, ensuite on a le monde qui nous dit quand même qu'il y a un grand changement, il y a une réussite au bout. Donc là, d'un seul coup, peut-être que vous preniez conscience que finalement, la personne la plus importante, eh bien c'est vous. Voilà. Donc, on est vraiment ici sur quelque chose un changement radical, je dirais. Mais vous voyez, vous avez de l'assise, vous avez du maintien, vous savez où vous allez. Vous êtes confortablement installé sur votre cheval de Troie et vous avancez dans la bataille. Hein, et on le sent, on sent ici qu'il y a quand même cette position, vous vous affirmez et vous restez sur vos valeurs et sur votre position. Il y a de grands changements, on le sent. Plus, c'est fini, le chagrin, le poids à porter. Par contre, vous voyez, il y a ce côté, on va célébrer quelque chose, on va ouvrir une nouvelle porte, mais quelque part, on regarde quand même derrière soi. Hein. On sent qu'on hésite à l'ouvrir, cette porte. Il y a encore quand même peut-être certains blocages. On a envie de faire autre chose, mais il y a toujours ce côté un peu nostalgique de regarder derrière soi pour voir si ce que l'on fait, c'est bien. Bien sûr, c'est une façon évidemment de se protéger, mais vous voyez, vous êtes quand même dans les décisions rationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'émotion parce que vous avez décidé de le faire. Et en fait, vous laissez l'émotion de côté parce que vous savez très bien que si les émotions reprennent le dessus, vous n'y arriverez pas. Donc, vous vous protégez un peu de ces émotions en étant froid. Hein, on va dire, peut-être même la froideur pour certaines personnes. Vous allez paraître distant et froid pour certaines personnes. Hein. Attention, il y a un changement qui va s'opérer en vous, qui va être certainement vu des autres personnes. D'où peut-être les conflits que l'on a vus avant. Ça pourrait, moi je trouve que c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment un changement radical en vous, mais qui va être peut-être mal interprété par d'autres personnes. En tout cas ici, on sent que vous continuez votre chemin. Alors je veux dire, c'est le grand ménage peut-être devant votre porte pour atteindre d'autres horizons. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre, mes chers béliers? Il y a ce côté quand même d'être assez indépendant et de vouloir... oui, vous prenez des risques, mais quelque part, c'est dans votre intérêt. Ouais, on est vraiment dans l'action et le mouvement. Hein. Bon, alors, certains, ils vont passer à l'action. D'autres, il y a peut-être un déménagement aussi qui va se faire. Mais vous voyez, regardez, hein, vous êtes dans la force, dans le côté positif. Ouais, oui, vous êtes obligé de rompre avec certains liens. Ouais, il y a trop de choses là. On va prendre d'autres messages. Ça tombe beaucoup trop en paquet là. Je voudrais bien... Bon, voilà. Puis, je vais mettre encore une carte pour finir. On n'a rien sans rien. Hein. Il y a des choix à faire, effectivement. Bon, il y a du... Moi, je pense que dans vos actions, je vous ai dit, vous allez être obligé de faire des choix. Et vous allez aussi être certainement obligé de vous séparer de personnes ou de choses ou couper par rapport à une situation. En tout cas, on a ici le côté... En tout cas, ça vous portera pas préjudice. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être couper court à des relations ou à des situations, mais justement, parce que vous avez besoin
d'avancer sur autre chose. Donc, je pense pas que ces choix, vont vous perturber. Voilà ce que je cherchais le mot. Je pense qu'ici, vous voyez, on a des liens où vous avez été trop manipulés. Il y a eu des gens qui n'ont pas été fiables autour de vous. Et je pense que c'est ce dont vous vous débarrassez. De toutes ces personnes non fiables qui vous ont manipulé. Situations où vous vous êtes senti mal. Vous mettez une fin à tout ça. Et en fait, vous écoutez quelque part, parce que quand vous prenez cette décision de vous séparer peut-être de certaines personnes ou de couper court à une situation, c'est quelque chose qui vous êtes inspiré peut-être par vos guides spirituels, mais vous sentez que vous avez besoin de faire ça. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Et comme je vous ai dit, il y aura des difficultés, il y aura des personnes qui vont se mettre en travers, il y aura des gens qui n'apprécieront pas, vous allez peut-être paraître distant. Pour moi, bon, je me répète un peu, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ces choix sont obligatoires pour vous. Ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas hésiter à les faire. Et je pense que vous n'hésiterez pas à les faire. C'est pour ça que vous êtes en plein, vous allez prendre des risques pour faire ces choix et vous séparer de personnes ou de couper court à des situations. Mais c'est nécessaire pour vous pour pouvoir avancer. Comme si vous alliez, pour moi, un petit peu casser un lien peut-être karmique qui vous était cher, mais vous savez que ça n'avancera pas plus. Il va falloir terminer une situation, finir et passer à autre chose. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Donc, on a vraiment le sentiment, mes chers béliers, qu'il y a de grandes décisions qui vont être prises pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on montre d'autre pour vous ? Eh ben oui, regardez. Vous êtes quand même assez emprisonné dans des situations, peut-être même dans une relation. Et on sent que voilà, il y a des décisions, il y a une direction à prendre. Il va falloir qu'il y ait un grand coup de massue là pour pouvoir changer. Et on y revient, hein, ça tourne autour dans toutes les messages là des cartes. On voit que ça se rejoint, hein, regardez, ça se rejoint beaucoup. En plus, vous avez souffert par rapport à ça. On sent qu'il y a eu peut-être des regrets, des remords, mais il y a aussi vous avez souffert de cette personne qui était narcissique, soit c'était vous, soit c'était l'autre, ou en général dans vos relations même professionnelles, il y a ce côté de se dire on étouffe, on n'est plus à sa place et il faut changer quelque chose. Et vous voyez, bon, peut-être des regrets d'avoir cédé à la tentation, des regrets d'avoir cédé à cette personne qui était narcissique, parce qu'on a vraiment autour de vous quelqu'un qui s'est vraiment joué de vous. Donc c'est pour ça que ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Moi j'ai le sentiment ici que il y a une situation là, vous étouffez complètement, il y a des choix à faire, il faut partir, il faut prendre des décisions. C'est obligatoire si vous voulez survivre, si vous voulez aller dans le bien-être et vous ressourcer. Et en plus de ça, ça peut être bien sûr une relation amicale hein, aussi, parce qu'on a aussi l'amitié, le soutien, mais ça peut être aussi une relation amicale qui pèse beaucoup dans la balance et qui vous a peut-être beaucoup fait souffrir. Et vous voyez, on a une fin là-dessus. On a une fin, on termine quelque chose pour repartir vers autre chose. Ça se rejoint vraiment dans tous les jeux ici. Il y a ce besoin de mettre fin à des situations des situations ou des relations. Voilà. Je vais aller faire un message des anges gardiens pour vous, qui en général résume bien la situation que j'ai ressentie. On va voir si c'est le cas cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient que ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Pardon, on va dire autrement, vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Voilà, je pensais qu'il y avait autre chose derrière, mais non, il y avait un point. Alors, soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, et même si cela vous oblige à dire non, ben on y est. Il y a vraiment la nécessité de penser à vous et de vous focaliser sur vous et de dire non à des situations, non à des personnes. Vous avez été trop gentil, vous avez été trop laxiste, j'allais presque dire, parce que maintenant il est temps de penser à vous et de choisir une autre voie. Donc ça se résume vraiment sur votre guidance. Je trouve ça intéressant parce que vraiment sur toutes les vidéos que j'ai tournées, ça se résumait et c'était vraiment, ça passait sur les ressentis. Comme quoi, vous voyez, les cartes des fois sont là bien précisément pour continuer à prolonger les ressentis. Bon, on va regarder le côté sentimental, hein, parce que là, on a vu qu'on ne sait pas trop si c'est professionnel ou sentimental. Regardez maintenant pour vous, mes chers béliers, le côté sentimental. Bon, et bien, côté sentimental, il y a des déblocages. Peut-être par rapport à une personne qui est un peu futile ou attirée plus par le physique. Mais on va regarder, parce que, vous voyez, pareil, on repart sur autre chose quelque part. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? J'ai l'harmonie, j'ai la flamme jumelle, j'ai la surprise. On va garder ça en tête parce que ici, j'ai quand même... bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Il y a des déblocages. Alors, je pense qu'il y a eu une relation qui a eu lieu ou qui est encore présente. Où il n'y a pas... Le début a été difficile, on va dire. Personne, peut-être, on a été plus attiré par la personne, par le physique, que plutôt que ce qu'elle avait dans la tête et dans le cœur, surtout. Donc, ici, on a le sentiment que peut-être que la situation a été un peu bloquée, justement, à cause de ça, parce que c'était vraiment que de l'attirance physique, et puis, il y avait peu d'amour. Ça a été quelque chose, peut-être, qui n'a pas duré longtemps, ou que l'on pensait qu'il ne durerait pas longtemps. Donc, il y a des déblocages par rapport à ça. J'ai le sentiment aussi qu'on a ici un peu, pas Prince Charming, parce que j'ai un couple hein, ici. Hein, vous voyez, j'ai un couple quand même, où moi je pense qu'il y a peut-être une différence de sentiments à l'intérieur de ce couple. Quelqu'un qui sait défendre ses valeurs, quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui est présent, qui est gentleman, ça peut être une femme, hein, bien sûr, quelqu'un qui a des traditions, des valeurs, mais qui peut des fois peut-être partir en vrille parce que dans le sens où il rêve beaucoup de choses, il ou elle, hein, rêve de choses, veut que les choses se passent comme lui ou elle l'imagine, et que dans la vie c'est pas que ça, hein, il y a aussi d'autres choses qu'il faut être un peu plus rationnel, et là je pense qu'il y a un problème de peut-être d'irrationalité et une part de rêve. On peut me dire ici aussi que dans la personne avec qui on est en relation, on a plutôt rêvé du prince charmant ou de la princesse, hein, mais qu'en fait, qu'est-ce qu'on a on a quelqu'un qui est plutôt terre à terre.
hein, et peut-être moins romantique que vous, voilà, que vous l'êtes. Donc ici, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un souhait de romantisme, il y a un souhait de prince charmant ou de princesse charmante. Il y a ce souhait qui est là, mais qui n'est pas vraiment exaucé, parce qu'il y a des différences au niveau des sentiments. Malgré tout, vous voyez, on a quand même ici, ce qui sort, c'est une question d'harmonie, de karma, et de choses qui se passent un peu, bon, spontanément. Moi, je pense qu'il y a quand même une très bonne connexion entre vous, qu'il y a quand même un lien qui est là, mais que est-ce que ce lien est vraiment présent, ou est-ce que vous ne rêvez pas d'avoir ce lien avec cette personne? Parce que vous trouvez la personne trop belle, trop attirante, voilà. Donc il y a un petit peu, moi je trouve ici qu'il y a un manque d'équilibre entre le rêve et la réalité. Et qu'on est peut-être trop à rêver de certaines choses, et la réalité c'est tout autre chose, hein. Donc il y a une marge entre les deux. Ce qui me fait penser à ça, c'est que il y a ce côté de vouloir exaucer certains souhaits, mais est-ce qu'on en est bien capable avec la personne avec qui on est en relation au moment, ou qui va arriver, hein, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie si vous êtes célibataire. Mais est-ce que vous ne voyez pas au premier temps la personne idéale pour vous, et puis au fur et à mesure, bah, voilà, ça s'effrite un petit peu cette image. Allons regarder un autre message. Bon, l'avenir, on va demander un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous. Bon, eh ben, j'ai une rencontre, mes chers Béli. Alors là, je pense qu'on s'adresse plus aux célibataires, mais bon, c'est peut-être une rencontre que vous avez vécue depuis peu. Bon, alors on avait une rencontre, mais des promesses, d'accord. Ben oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Ben oui, vous voyez, regardez, on est... Alors, une rencontre qui a peut-être eu lieu ou qui aura lieu, hein, voilà, là, pour vous, pleine de promesses, pleine de, on va dire, d'émerveillement, mais malheureusement, beaucoup d'illusions, beaucoup de prudence aussi peut-être. Peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager, peut-être quelqu'un qui a tendance à promettre mais qui ne tient pas à ses promesses. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de solitude. Hein, même si cette rencontre, elle pourrait être prometteuse, voilà ce que je ressens, c'est qu'elle est prometteuse, malgré tout, bah, ça va vous briser le cœur quand même, cette personne, ou elle vous a brisé le cœur, parce qu'on parle quand même de rupture et de séparation derrière. Il y a un lien qui se casse. Alors, peut-être que vous avez imaginé, par rapport à ce que l'on a vu avant, quelqu'un qui pouvait être votre âme sœur, où vous avez une forte connexion, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, et cette rencontre, elle ne sera pas pour moi quelque chose qui va durer, hein. Si vous êtes célibataire, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, parce que je vois une rencontre bien sûr, mais c'est pas l'amour toujours, hein. Ce sera peut-être pas quelque chose de très stable, et je pense que malheureusement, bah, vous en sortirez un peu meurtri. Allons voir. Alors c'est peut-être ça, vous avez besoin de vous détacher de ce qui s'est passé avant. Ça peut être aussi. Bon, on va reprendre les breloques et on va essayer de voir ce que les breloques nous disent. Bon, j'en ai pris beaucoup. La main très large. Bon, on a un nouveau départ. Côté cœur. Voilà, oui, alors il y a les starting blocks, vous voyez, on repart sur quelque chose, on reprend confiance, il y a beaucoup de cœur, hein. Et il y a vraiment beaucoup de nouveaux cycles, donc il y a vraiment des choses qui vont se passer pour vous. Qu'est-ce qu'on parle? On parle, voilà, de la relation karmique, hein, que le karma est là.
il y a ce côté quand même assez, assez confiant. Il y a des étoiles. Mais vous voyez, on a... qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Falloir guérir. Ah oui, 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 il y a du chagrin. Il y a des transformations, bien sûr. Mais vous voyez, il va falloir guérir. Hein. Il y a eu une addiction. Hein. Il y a eu quelque chose. Hein. Regardez, on porte un masque. Il y a eu il y a vraiment beaucoup de chagrin autour de vous. Beaucoup de chagrin. Aussi peut-être de la croyance. Hein, spirituelle aussi. Mais il y a un boulet. Hein. Il y a un boulet. Je pense que vous portez un petit peu votre boulet. Bon, moi ici, ce que j'ai quand même quelqu'un de très très meurtri. Quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a envie d'hurler, qui a envie de tout casser. Qui a besoin de balayer devant sa porte, de faire le ménage. Quelqu'un qui se protège aussi beaucoup. Mais en même temps, on sent qu'il y a cette envie de redémarrer quelque chose de bien. Hein. Donc, il y a ce côté d'avoir envie de repartir à zéro, de recommencer, de retenter. Alors, comme si à tout prix, on voulait absolument repartir dans une relation. Mais quelque part, il y a encore cette blessure qui est là et qui est quand même assez négative pour vous. Parce que moi, j'ai l'impression ici, quand même, il y a quand même cette dépendance affective qui est là et qui vous jouera beaucoup de tours tout le temps. J'ai le bigorneau accroché sur son rocher. C'est ce qui me fait penser, on s'attache, on n'arrive pas à se détacher. Et je pense que vous finissez, par rapport au chagrin passé, à rester un peu dans le contrôle. Et justement, ça ne vous permet pas d'avancer. On a vu qu'il va falloir, il y a des actions qui vont devoir être faites. Et c'est ce qu'on a ressenti toute la guidance. Et là, malgré tout, au niveau sentimental, il y a, je pense que c'est aussi ça. Cet attachement est encore là, cette emprise, on va dire, parce que c'est un peu plutôt une emprise. Et tout ça, c'est quand même en vous. C'est ancré très profondément. Et là, on sent qu'il va falloir s'en détacher. Il y a quelques changements hein, ici. Et on me dit quand même qu'il est temps de récolter de bons fruits, quoi. Que vous, enfin, vous récoltiez ce que vous méritiez. Mais il y a des phases de changement. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est répétitif, ces phases de changement. On change et on revient. Donc, il y a cette volonté absolument, pour moi, ici, de vouloir recommencer quelque chose, mais attention de ne pas tomber dans les schémas répétitifs. Parce que même si vous pensez que la personne est la personne qui va vous aller, il y a encore en vous quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, beaucoup d'actions, beaucoup de choses nécessaires pour ce mois d'octobre. Je pense qu'il y a une évolution qui se fait en vous petit à petit. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes quand même réussissent à passer au-dessus de tout ça et réussissent à vraiment rencontrer quelqu'un et à mettre vraiment des mots là-dessus, à savoir voir ce qui ne va pas et voir ce qui va. Parce qu'en fait, c'est pas la question de ne pas rencontrer de personne. La question, pas la question, le problème est que ce ne sont pas les bonnes personnes. Et là, j'ai le sentiment que là, d'un seul coup, on commence à réfléchir, à prendre conscience de ça et en fait, de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes actions pour arriver à trouver justement cette personne. Moi, j'ai quand même ici le sentiment qu'il y aura quelque chose de bon et de positif sentimentalement parlant pour vous. Mais le chemin est un peu long. Voilà. Donc, moi, pour ce mois d'octobre, je ne vois pas. Il y aura certainement peut-être une rencontre, mais qui pour moi n'ira pas jusqu'au bout. Voilà ce que je peux vous dire mes chers béliers. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.